Et puis non seulement sa condition, il y a vente dans le pays, ça compte aussi. Normalement, Combien c'est ça? Et puis ça aussi c'est importé. Consulte, un cabinet d'expertise en droit des affaires, en comptabilité et en fiscalité. Les invitations qui nous ont été envoyées. La conférence porte sur la thématique l'État. Pour la plupart d'entre nous, samedi, c'est un jour de repos, c'est un jour où nous vaquons à d'autres occupations que professionnelles. L'instant motivation avec le motivateur Patrick. Après cette intervention, nous aurons la deuxième intervention de M. Jean-Cy Fauché, qui va parler du rôle du Fauché. Après du Fauché, nous aurons la quatrième intervention de M. C. Exigence des établissements de crédit. Après son intervention, en RDC. Après cette séance, interviendra celle des questions-réponses. Et après les questions-réponses, nous aurons une photo de famille. Qui dit plus de croissance économique, dit plus de création de richesses, d'emplois et de recettes fiscales qui permet une augmentation du budget et un impact positif sur le niveau de vie des habitants. Alors, au lieu d'augmenter le recette fiscale par l'augmentation du taux de l'impôt,
On peut y arriver par l'élargissement de l'assiette fiscale ou l'augmentation des structures pouvant payer l'impôt. Par ailleurs, la rationalisation et la formalisation des actions des micro, de petites et moyennes entreprises devient la cheville ouvrière de la croissance économique. Ce qui engendre des conséquences fâcheuses est que les modes de l'économie congolaise reposent sur le secteur informel, d'où la difficulté pour l'État de maximiser la mobilisation de recettes, la difficulté pour l'État d'implanter sa politique gouvernementale, la difficulté pour l'État congolais de maîtriser la gestion du secteur. Toujours est-il qu'une question demeure fiscale. Comment relever de manière pratique le défi de la croissance économique en RDC? C'est à cet égard qu'il a été créé un cabinet spécialisé en droit des affaires, dont la mission principale est la rationalisation pour l'optimisation des actions des opérateurs économiques, dénommés Prestige Consult Sahel, qui organise des services consultatifs pour résoudre les problèmes à la bonne information juridique, pour faciliter aux clients l'obtention des différents documents nécessaires à l'exercice de leur activité. Prestige Consult organise également des services comptables à travers la TU de la comptabilité dans le Nord, l'inventaire, la gestion transparente des revenus, les outils et la certification des états financiers. Prestige Consult organise également des services fiscaux et parafiscaux. À cet égard, il organise la planification fiscale annuelle, le calcul des impôts et des taxes, la déclaration fiscale et aide ses clients à éviter, au travers de ces différents services, à éviter la tracasserie. Prestige Consult aide également ses clients dans la rédaction et le soumissionnement des projets, la gestion administrative quotidienne, etc. Les exemples de tels qu'on peut les voir en regardant les lâches qui sont tout autour de nous. Ainsi donc, Prestige Consult a son actif organisé un dîner d'affaires avec ses clients, une sortie officielle de son centre de formation en droit des affaires, en cycle CREFLA. Le centre a déjà organisé une formation des agents du secrétariat général de l'hydrocarbure sur les déclarations et les règlements de recettes fiscaux et de recettes fiscales et non fiscales. Et la situation jusqu'à ce jour. Ainsi donc, il est temps que nous puissions ensemble participer à la construction d'une économie inclusive, d'une économie forte, en rationalisant nos actes, c'est-à-dire les actes des petites et moyennes entreprises, afin de commencer à travailler dans toute régularité et postuler aux différentes opportunités de financement que nous offrent les structures d'accompagnement. Ainsi donc, nous croyons qu'à travers ces cadres, vous aurez de plus en plus d'informations accès au financement ou bien à l'accompagnement de ceux-ci. Espérons que, au travers ces assises, permettre aux clients de rationaliser leurs actes. J'ai dit et je vous remercie. Ce qu'il a dit ici, moi j'ai retenu 4 choses. Prestige Consult, c'est la comptabilité. Prestige Consult, les questions juridiques et administratives. Prestige Consult, enfin, c'est la fiscalité. J'espère que nous l'avons retenu ensemble. En spécialisation sur les questions des droits des affaires. Maître va intervenir sur les conséquences du paiement aux entreprises. Maître Rigel.
vote na biso banso jambo yenu. Merci beaucoup pour la présentation. Je sais qu'elle était très éloquente. Mais pour tous, je reste Guy Kamputa. Juridique, c'est un élément le plus important d'ailleurs lorsque vous faites des affaires. Parce qu'il n'y a personne qui se sentirait à l'aise à faire des affaires s'il est dans l'insécurité. Et l'insécurité, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, qu'on vienne régulièrement vous dire mais vous n'avez pas payé tel impôt, telle date, vous êtes en retard de paiement, vous devez payer avec les amendes, au lieu de payer 10 000 francs, vous devez maintenant payer 100 000 francs, vous avez fait 2 mois, une année sans payer, maintenant vous devez payer $100, $200, $500. Alors que votre chiffre d'affaires est par exemple d'1 million de francs congolais seulement, et mais si les pénalités et les impôts que vous n'avez pas payés dans le temps correspondent maintenant au montant de 2 millions de francs congolais, vous serez bloqué. Voilà pourquoi beaucoup de petites et moyennes entreprises ferment après un petit temps de succès. Parce qu'ils ont baigné dans une certaine insécurité juridique. Mais quand vous payez l'impôt, vous êtes sécurisé du point de vue du droit. L'État vous sécurise. Il n'y aura pas de tracasseries, comme on peut les appeler. Et cette sécurité vous fait également, comme on m'a dit préalablement, vous contribuez, vous participez au budget national de l'État. Payer l'impôt, c'est le sérieux. Il n'y a aucune entreprise qui peut travailler aisément lorsqu'elle est indexée pour une localité. Ça peut ternir votre réputation et la réputation est beaucoup plus importante lorsque vous faites des affaires. Également, elle tient compte du paiement des impôts. Lorsque vous n'avez pas payé et que demain votre entreprise est cédée, votre entreprise est fermée, vous risquerez de perdre certains marchés avec le ministère de l'économie et que vous devez plus produire ces documents. Si le ministère se réalise que l'entreprise X ou Y est cédée pour avoir contraint de faire des millions de francs congolais, donc c'est sérieux dans lequel l'activité que vous gagnez en payant des impôts, elle est beaucoup plus importante. Mais également vos impôts, taxes et dépenses, vous avez le droit de demander, comme vous le connaissez, une attestation. C'est un document qui atteste d'être une demande de crédit. Ceux qui postulent aux demandes de subventions, ça qui m'amène les documents qui sont obligés. Nous avons l'attestation fiscale, c'est d'ailleurs des documents clés qui démontrent de votre en tant que respectueux des lois fiscales. Mais ces documents initialement prouvent que l'entreprise qui vient postuler chez nous pour avoir un financement, pour avoir un crédit, pour avoir une subvention, pour avoir... C'est une entreprise qui participe au budget annuel de l'État. Mais ces documents étaient gratuits. Lorsque vous payez régulièrement payer des impôts, mais qui vont dans les mafias pour aller négocier néanmoins quelque sorte d'argent, vont davantage être poursuivis et ces pratiques vont être bannies. Notamment pour les entreprises qui ont un personnel, lorsque vous payez la fiscalité, lorsque vous payez votre part à fiscalité, vous avez un grand avantage. Vous avez la possibilité de faire certifier vos offres. Dans le détail, en fait, lorsque vos travailleurs vont prendre la retraite, comme ils avaient, comme tu as régulièrement en tant qu'employé, en tant que bénéficier d'une retraite visible. Et là, ce sont des avantages, les droits qu'il y a ces gens. Mais il y a aussi des inconvénients. Lorsque vous ne payez pas, vous êtes exposé aux pénalités. Et quand je dis pénalité, ça ne veut pas dire la prison. Parce qu'en matière d'économie, dans les droits de Madame Y, vous amenez en prison. Mais il y a des sanctions économiques. Et ces sanctions touchent l'impôt sur les profits et bénéfices. Un forfait, je donne l'exemple de 50 000 francs, peut-être une petite et moyenne entreprise, une petite et moyenne entreprise, ou moyenne entreprise. Une franc qui représente juste 20 $. Lorsque vous n'avez pas payé ça dans le temps, ou lorsque vous n'avez pas payé, vous serez de 5 à 10% du montant à payer, à 20, à 30, à 40, à 50, jusqu'au pourcentage très exorbitant. Et si vous êtes une SARL,
voulez une société à responsabilité limitée, cet imprimeur ne pourra plus travailler parce qu'il devait payer à l'État, ou il va payer en l'État, il a des aides de l'État en termes de taxes. Et chaque imprimeur doit diviser à l'activité pour ça, voilà, nous travaillons avec une personne de confiance, et cette personne est en règle. On va notifier que je n'avais plus de 30 secondes. De cette façon, je peux vous dire que j'ai communiqué sur les sujets qui étaient réservés concernant les événements à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Riquel. On applaudit quand même. Est-ce qu'on a un problème avec quelqu'un? Oui, déjà vous êtes bien habillé, j'apprécie. Merci pour ça. Et moi j'ai un message. Un message, c'est adressé aux entrepreneurs et à ceux qui aspirent à entreprendre. Déjà, je sais que la plupart des gens aspirent à entreprendre, mais on perd parce que nous qui sommes déjà dedans, parfois nous plaignons. Il est déjà interdit de se plaindre parce qu'en se plaignant, ça ne change absolument rien. Je vais commencer ma petite prestation avec deux petites histoires. La première histoire, c'est une histoire d'un enfant qui s'est donné la mort le jour de l'anniversaire de sa maman. La deuxième histoire sera liée à un rêve qui est orphelin. Et du coup, ce n'était pas bien pour lui. Et le jour de l'anniversaire de sa maman, cet enfant a écrit une lettre, l'a déposée sur la table et il s'est suicidé. Je veux ton bonheur, tout ce que je veux que tu vives heureuse. Et j'ai comme impression que ma présence est source de malheur pour toi. Et alors... Je suis coordonnateur business à l'Écoutez des CDC. J'aurai 6 points à aborder, si le temps nous le permettre, bien sûr. Je commencerai d'abord par vous présenter notre grande institution, l'Écoutez des CDC. Je pense que tout le monde connaît la grande banque Écoutez des CDC. Deuxièmement, je vous parlerai de notre motivation. Pourquoi est-ce que nous accompagnons la PME? Pourquoi est-ce que nous existons? Je vous parlerai aussi de notre stratégie et je vais chuter par notre offre et différents produits que Petit BCDC offre sur le marché. Et Petit BCDC est une grande banque. Pour la petite histoire, Petit BCDC est une grande banque qui est née de la fusion de 2 autres grandes banques. À l'époque, il y avait la propriété que Equity Holding avait racheté en 2015, qui a bien évolué, qui a réalisé des belles performances sur notre territoire congolais. Et il y avait aussi la grande banque créée depuis 1909 qui était la BCDC. C'est en 2021 que Equity Holding a pris la décision de racheter aussi la BCDC et de cette fusion est née Equity BCDC que vous connaissez très bien. Alors, qui sont les actionnaires chez Equity BCDC? Premièrement, nous avons Equity Holding qui avait racheté la Crédit en 2015. Equity Holding détient 84% des parts. Et je vous informe aussi qu'Equity Holding est un groupe kenyan, n'est pas congolais. Mais en même temps, Equity BCDC, comme on le dit, Equity Banque Commerciale du Congo, est une banque congolaise parce que le gouvernement congolais a aussi des parts dans notre grande banque. Donc nous devons être fiers de notre banque parce que ça représente l'investissement des Congolais aussi. Et en même temps, nous avons notre banque qui est romaine, nous sommes en Tanzanie, nous sommes en Ghana, nous sommes en Rwanda, nous sommes au Sud-Soudan, nous sommes en RDC chez nous et nous avons un bureau de représentation. La vie du Congolais. Pourquoi transformer? C'est parce que chez nous, il n'y a pas d'exclusion. Chez nous, nous acceptons
tout le monde, il n'y a pas d'exception. Et Equity BCDC a pensé que tout Congolais, même un bébé, peut avoir un compte bancaire. Et toute personne qualifiée peut avoir accès au financement pour promouvoir ses investissements. Donc nous sommes là pour transformer la vie des Congolais en offrant des produits financiers modernes et adaptés. Notre objectif, ça ne concerne pas seulement, notre vision plutôt, ça ne concerne pas seulement la RDC mais toute l'Afrique, c'est de devenir les champions de la prospérité socio-économique des Africains. Donc nous voulons être l'élément catalyseur du développement dans notre continent. Et notre mission, comme je le dis, nous offrons des produits inclusifs. Ça veut dire que nous pouvons financer une maman qui vend, qui a peut-être un ligado ou un avenue, jusqu'à financer l'État congolais ou une très grande entreprise. Nous pouvons ouvrir les comptes pour un étudiant qui n'a pas encore des sources de revenus sûres, qui dépendent des parents, ou même un élève, on peut ouvrir les comptes pour un élève, comme nous pouvons aussi ouvrir les comptes pour un PDG d'une grande entreprise ou un grand entrepreneur. Alors, c'est quoi notre motivation? Premièrement, nous avons une très grande expérience dans le financement des structures qui sont peu formalisées. Heureusement que Prestige existe. J'ai bien suivi le premier intervenant qui nous a rappelé l'importance de la fiscalité. Et en suivant aussi Prestige, en suivant aussi la société de Prestige, j'ai bien compris qu'ils sont là pour aider les Congolais à se formaliser et aller de l'avant, à répondre à certains critères pour être appelé demain une grande entreprise. Nous aussi, nous sommes dans ça, et heureusement aussi, comme je l'ai dit, Prestige est là pour appuyer ou soit contribuer dans l'évolution de nos entreprises ici au RDC. Notre motivation aussi, nous sommes parmi les rares banques qui investissent beaucoup d'argent dans les ouvertures des agences, dans son expansion. Nous sommes dans presque toutes les communes de notre capitale et nous sommes dans presque... Ce terme, c'est un grand terme qui ne peut pas être développé dans moins de 10 minutes. C'est un terme qui peut prendre autant de temps. Quand on voit ce terme, je me représente une dualité, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat entre l'État et vous, les entrepreneurs. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a un mariage. L'entrepreneur que vous êtes, vous demandez à l'État la sécurité. C'est pas ça? Pour la croissance de vos affaires. Mais l'État vous dit que je n'ai pas de moyens, vous me devez les moyens. C'est ça la qualité, c'est ça le mariage, c'est ça le partenariat. C'est clair, n'est-ce pas? L'État vous dit que pour vous sécuriser, vous me devez les moyens. L'État ne fabrique pas d'argent. L'État n'a pas d'argent. L'État n'a que l'argent à travers quoi? À travers quel mécanisme? Impôts et taxes. J'aimerais aborder mon intervention tout autour de 3 petites questions. La première, qu'est-ce qu'un impôt? Je ne veux pas que vous puissiez me donner des définitions de Gaston Gaz non plus, même de Bois non plus. Ma spécialité, je suis docteur en fiscalité. Alors je préfère bien soyons terre à terre pour que les communs des mortels puissent comprendre le pourquoi de l'impôt. Je crois mettre ailleurs à parler, en loi match, j'ai beaucoup aimé son intervention, je ne saurais pas intervenir parce qu'il est déjà, il a tout détaillé. Mais j'aimerais que nous soyons terre à terre, que nous puissions comprendre le pourquoi de notre présence ici. Ça c'est l'andragogie, nous sommes à l'université. C'est clair, n'est-ce pas? Est-ce parmi nous, y a-t-il quelqu'un qui peut me donner une définition de l'impôt? Qu'est-ce qu'un impôt? Parce qu'on parle de l'impôt. L'impôt c'est quoi? J'aimerais que ça soit une définition de commun des mortels. C'est-à-dire où cela peut être du geste. Même Marie et maman qui va être d'accord. Alors l'impôt, c'est tout ce qui permet, tout ce que la population, n'est-ce pas? Tout ce que la population peut donner à l'État, n'est-ce pas? Par rapport à ce qu'il fait
et permettre à l'État de vivre. Je ne veux pas que nous puissions, que nous soyons au ciel, non. Je préfère que nous soyons terre à terre. L'impôt est une contribution. Cette fois-là, obligatoire. C'est clair, n'est-ce pas? Que l'État exige pour faire la politique de ses moyens. C'est clair, n'est-ce pas? C'est vous qui devez donner de l'argent à l'État. En contrepartie, l'État va répondre vos besoins. C'est-à-dire la construction de routes, comme le maître l'a dit, des écoles, des hôpitaux, payer le fonctionnaire, la police, et voire même la sécurité. C'est pas ça. Parce que vous exigez de l'État la sécurité. L'État ne peut pas vous sécuriser tant que vous n'avez pas doté les moyens. Est-ce qu'on fait comprendre, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce qu'on s'est compris en ce qui concerne les termes impôts? C'est clair, n'est-ce pas? C'est une contribution obligatoire que l'État vous exige. Et cette contribution-là a un caractère pécuniaire, c'est-à-dire en argent. C'est l'argent qui est là. Est-ce qu'on fait comprendre, n'est-ce pas? Ça n'a pas un contrepartie. Ce n'est pas que parce que je donne l'argent à l'État, l'État doit faire ceci pour moi. Non. Est-ce qu'on fait comprendre, n'est-ce pas? Alors la deuxième question, comment alors, le pourquoi de l'impôt? Je crois mettre la réponse. Il m'a précédé, il m'a dépensé, mais j'aimerais jeter un petit mot, c'est-à-dire que payer l'impôt est un signe d'appartenance à une nation, à un pays. Est-ce qu'on peut comprendre, n'est-ce pas? C'est un devoir civique, mais quand vous payez l'impôt, c'est une expression que j'appartiens à mon pays pour doter l'État des moyens de sa politique. Est-ce que c'est clair? Comment alors payer l'impôt? C'est bien bon, mais vous allez payer l'impôt comment? Par quel mécanisme? C'est ça, c'est pas que vous devez le matin, je vais payer. Comment vous allez payer l'impôt? Il y a une démarche, il y a un mécanisme. C'est clair, n'est-ce pas? Vous êtes entrepreneur. Il y en a qui ont créé les affaires, il y en a qui sont dans les affaires, mais pour vous qui avez l'initiative de créer les affaires, la première des choses à faire, je crois que mon prédécesseur a parlé de certains documents que vous devez avoir auprès de certains ministères. Il y a la COVID, il y a l'environnement, et ainsi de suite. Dès que vous aurez réuni tous ces documents-là, après vous venez chez nous à la DGI. Vous venez solliciter les numéros impôts. C'est clair, n'est-ce pas? Dans 15 jours. Parce que vous ne pouvez pas venir avec votre argent, je paye les impôts, mais vous allez payer comment? Il n'y a pas de mécanisme. Donc, dans 15 jours, vous venez solliciter, vous formulez la demande des numéros impôts. Est-ce que vous faites comprendre, n'est-ce pas? Dans 15 jours. C'est un document qui va vous donner un numéro, un identifiant. Un document, un numéro qui va vous mettre en contact, en interaction avec l'administration fiscale. C'est clair, n'est-ce pas? C'est à travers ces numéros-là que vous devez payer vos impôts. Est-ce que vous faites comprendre, n'est-ce pas? Vous devez avoir les numéros impôts. C'est à travers ces numéros que vous devez payer vos impôts. Je vais faire comprendre, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas que vous avez monté une affaire et vous œuvrez comme ça. Après 15 jours, vous devez payer les amendes de l'ordre de 100 000 francs. Parce que vous avez exercé des activités sans avoir les numéros d'impôt. C'est un numéro qui s'obtient gratuitement et si c'est dans les délais. Au-delà de 15 jours, après avoir exercé vos activités, vous devez payer les amendes. Ce ne sont pas des pénalités, les amendes de l'ordre de 100 000 francs. Est-ce que je peux comprendre? C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors c'est là où les gens disent que des fois la fiscalité a un caractère tracassé. Non. Lorsque vous vous conformez, comme le maître l'a dit, à les obligations, vous allez vous habituer et vous serez un client fiscal. Donc vous n'aurez pas de tracassé. Et si vous allez enfreindre la loi, c'est alors que la fiscalité devient pour vous trop tracassière. C'est clair, n'est-ce pas? Est-ce que je peux comprendre ça? Sur plus ou moins 100 millions, parce que les statistiques ne sont pas juste là, ce sont des estimations, mais nous n'avons que pour la RDC, 800, je ne dis pas 200 000 les peuples. Est-ce que c'est clair? Vous trouvez que, en soi, notre pays n'est pas encore fiscalisé. La RDC est sous-fiscalisée, elle n'est pas fiscalisée. Alors, je vous encourage beaucoup plus, vous qui avez, à travers l'accompagnement de ces amis, l'initiative de créer des entités de production. Ça, je vous encourage. Franchement, nous sommes derrière vous pour vous accompagner. Nous sommes des accompagnateurs même de vos
vos académiques. C'est pour dire que la fiscalité devient tracassière lorsqu'on ne s'accommode pas aux obligations. Les cabinets sont là, mais eux ne peuvent pas répondre à votre place. Ils sont là pour vous accompagner. Je l'ai dit que nous sommes dans un pays où on est, on grandit et on meurt sans payer l'impôt. Projet, c'est le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Mais avant d'aborder, ou avant de vous expliquer ce qui fait le projet et comment vous pouvez venir sur ce projet, j'aimerais quand même vous expliquer un peu la sphère entrepreneuriale actuelle de notre pays. Déjà, le projet fait partie des entités qui sont gérées par le ministère de PME à travers le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo qui est PRONADEC, dans lequel le ministère nous retrouvons au nombre de 5 entités. Donc il y a l'ANADEC, il y a l'ARSP, il y a APROCEM et il y a le projet. J'aimerais, avant de parler également du projet, d'entretenir avec vous sur l'ANADEC, ARSP. Pourquoi? Parce que les 3 entités travaillent sous le système de 3 C. Il y a les contrats, la capacitation et les crédits. Le contrat est donné par l'ARSP. L'ARSP, c'est l'autorité de régulation de sous-traitance du secteur privé. Sa mission est également d'accompagner les entrepreneurs qui sont dans le secteur de la sous-traitance, de pouvoir avoir des contrats avec des sociétés, des grandes sociétés pour des prestations. Et vous avez l'ANADEC, qui est l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, qui s'occupe de la formation et de l'encadrement des entrepreneurs. Et vous avez le dernier, ce qui est le projet, qui est le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Déjà, le terme le dit, nous ne sommes pas une banque, nous sommes un fonds. Là, je parle déjà du projet. Nous sommes donc un fonds de garantie qui vous accompagne auprès des banques. Notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs à avoir l'accès facile. Quand je dis facile, c'est-à-dire que vous n'avez pas de garantie à donner à la banque, vous n'avez pas de certificat de parcelle que vous devez donner à la banque, c'est vraiment facile. Ni les clés de vos maisons, ni moins encore vos véhicules et consorts. Alors, comment Projet fonctionne? Projet accompagne les entrepreneurs à travers le contrat qu'il a avec des banques commerciales. Nous accompagnons les entrepreneurs avec le fonds d'amorçage, des subventions remboursables et la participation. Par fonds d'amorçage, Projet intervient dans la vie de l'entrepreneur qui n'a qu'un projet, mais qui n'a pas d'activité, qui n'a qu'une idée, mais qui n'a pas d'activité. En ce moment-là, Projet vous donne d'un fonds qui va vous permettre de mettre en place votre entreprise. Mais il y a des conditions. Vous devez soit maîtriser bien votre projet, soit avoir de prérequis de ces projets-là à travers les personnes qui vont vous accompagner. Donc vous devez être accompagné par des experts dans le domaine dont vous voulez entreprendre. 3 mois après, c'est décembre en vente. Et automatiquement, l'entreprise peut se fermer. Et le professeur a insisté sur le fait que nul n'est censé ignorer la loi. Tant que ça existe dans les textes de loi, c'est censé être connu de tout le monde. Voilà pourquoi c'est toujours important d'avoir un conseiller. Vous avez une activité, vous êtes dans la fabrication du jus naturel, des amis, c'est ce que vous savez faire. Les lois fiscales sont tellement énormes. Les textes de loi dans le domaine de fiscalité sont tellement nombreux. Vous ne pouvez pas les connaître tous. Il y a des cabinets spécialisés qui n'ont que ça comme travail à faire. C'est tellement important de se confier à ces cabinets de droit et c'est prévu. Les droits qui doivent être payés, les taxes qui doivent être payées, les impôts qui doivent être payés, ils sont connus. C'est déjà listé. D'habitude,
Il arrive que des personnes mal intentionnées fabriquent des documents inexistants et vous les amènent dans vos magasins. C'est le document de la TGI, c'est le document du ministère du Plan. Vous n'êtes pas informé, vous payez, et c'est de l'argent que cet individu va mettre dans sa poche. Nous avons cette commune en prestige parce qu'il y a déjà plusieurs personnes dans la campagne. C'est un document qui venait du ministère de la Division provinciale de la Santé, dans le domaine de l'hygiène. Elle est de l'hygiène et c'est présenté. Nous avons choisi ce thème dans la mesure où notre pays regorge plusieurs petites et moyennes entreprises qui ne sont pas bien structurées, qui ne payent pas correctement leurs impôts juste parce qu'il leur manque l'information ou juste parce qu'ils n'ont pas de cabinet, ils n'ont pas des conseillers qui puissent les aider à mieux le faire. Et nous avons organisé la conférence juste pour leur présenter l'importance qu'il y a à payer l'impôt, tous les avantages qu'ils font avec et qui vont avec, et les avantages qu'il y a à constituer une synergie des entrepreneurs dans le cadre de l'amortissement du coût relatif au paiement de ceux qui doivent s'occuper du paiement de leurs impôts et taxes. Parce que nous nous sommes dit que les grandes entreprises ont beaucoup d'argent et elles sont très bien organisées. Elles ont les spécialistes dans tous les domaines. Mais pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas suffisamment de moyens, c'est peut-être une seule personne qui est là à tout faire parce qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour payer d'autres personnes. Prestige s'est offert comme un rempart de ce côté-là pour pouvoir s'occuper de toutes ces questions à moindre coût et permettre la sécurité, la croissance de toutes ces petites et moyennes entreprises qui regorgent beaucoup de talents, mais qui ne savent pas évoluer faute d'accompagnement. Par rapport aux participants, le premier critère, c'était de chercher à trouver des personnes dans lesquelles les petites et moyennes entreprises peuvent s'investir. C'est-à-dire les personnes qui doivent intervenir pour faciliter leur sécurité et leur croissance. C'était ça l'objectif principal de l'activité. Voilà pourquoi nous avons choisi le FOGEC, qui est dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, une structure étatique. Nous avons choisi Equity BCDC, qui est dans le financement, qui a un projet important et des fonds disponibles pour pouvoir accompagner des structures comme les petites et moyennes entreprises qui répondent aux critères, qui respectent toutes les normes qui sont exigées à cet effet. Nous avons invité la DGI parce que dans le cadre du paiement des impôts et taxes, les petites et moyennes entreprises ont l'impression qu'elles sont tracassées par les agents de fisc. Voilà pourquoi nous avons voulu que la DGI soit là pour essayer d'éclairer la lanterne, que nous puissions leur passer le message de petites et moyennes entreprises de manière à ce que dans leur sang, qu'ils essayent d'harmoniser leur tir pour répondre aux besoins non seulement de l'État, mais aussi rencontrer les désirata des petites et moyennes entreprises. Le défi, c'est la formalisation. Donc, c'est de faire en sorte que nous puissions quitter le secteur informel vers le secteur formel. C'est le premier défi et le défi le plus important. Le deuxième défi, c'est celui d'avoir des petites et moyennes entreprises aussi bien structurées, qui tiennent une bonne administration, qui ont une bonne fiscalité, qui ont une bonne situation financière, donc qui sont capables chaque mois de produire un rapport administratif, un rapport financier, un rapport comptable, un rapport fiscal par rapport à leur évolution, de pouvoir veiller jour après jour sur leur progression, sur leur état, sur leur situation. Parce qu'actuellement, nous avons vraiment des gens qui créent des entreprises mais qui n'ont aucune organisation. Peut-être la dernière question, un plaidoyer à l'État congolais. À l'État congolais, nous demandons tout simplement
de pouvoir faire en sorte que nous ayons un climat des affaires propice à la promotion des activités des petites et moyennes entreprises. Ces petites et moyennes entreprises ont besoin de la sécurité sur le plan de leur sécurité financière. Ces petites et moyennes entreprises ont besoin d'un accompagnement financier. Ces petites et moyennes entreprises ont besoin d'un accompagnement dans l'obtention de tous leurs documents, de tous les documents exigés. Mais actuellement, nous constatons une lenteur terrible, une lenteur administrative terrible dans le processus d'octroi des documents administratifs et juridiques des entreprises, et ça ne nous facilite pas la tâche. Donc l'État congolais doit faire en sorte que tous ces services soient mis en place, mis à contribution plutôt, pour que les secteurs des petites et moyennes entreprises soient un secteur beaucoup plus privilégié dans toutes les actions étatiques. Merci beaucoup.